Boker Or Beshem Hashem Naaseh Ve'Natzliach pour ce troisième shiur d'aujourd'hui, en ce mercredi 22 du mois de décembre, Be'ezrat Hashem Barach, et Yutchet du mois de Tevet, shiur acheté par Colette Benita pour l'Askara ce soir de son époux, Alava Shalom, Shimon Ben Mesaouda. רוח השם תנחנו בגן עדן עליון וכל אשר חווים עמו בכלל הרחמים והסלוחות וכן יהי רצון ונאמר אמן תהיה נשמתו צרור החיים בעזרת השם מתוך שאר בני ישראל. תודה רבה à Colette, que Dieu בעזרת השם vous comble de joie et vous console de la perte de votre mari. Kol hakavod d'avoir acheté ce shiur et que בעזרת השם shiur à thème, puisque aujourd'hui on parlera de la Messirut Nefesh, c'est ce qui a été demandé. בעזרת השם יתברך, on commence tout de suite ce shiur en pensant à la Refoua Shlema de vous tous et moi-même, Be'ezrat Hashem, Achlama Mira le Kol Am Israël et l'Unishmat Kol Mete Israël, une grande Hatzlacha, Be'ezrat Hashem, à vous tous, Bimiuchad, Daniel Billard d'Ayakar, Yaakov Mordechai de Genève, qu'on embrasse très fort, et vous tous. La liste est longue donc, Shem Varech Etrem, Ubuchol Asher Lachem. Le shiur sur la Messirut Nefesh est un shiur très 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 important, Bémet, puisque tous les leaders d'Israël n'ont été choisis, on va en voir quelques exemples, que parce qu'ils ont fait cette Messirut Nefesh. La Messirut Nefesh n'appartient qu'à deux situations bien précises. La première, c'est d'aller au-delà de ce que la logique nous permettrait de faire ou que nos forces nous permettraient d'acquérir. Donc, c'est se surpasser, c'est d'aller au-delà de... On ne t'avait pas demandé d'aller au-delà de cela, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le naturel. Et la deuxième chose, c'est que la Messirut Nefesh n'appartient qu'à autrui. Il n'y a pas de Messirut Nefesh pour soi-même dans l'absolu. C'est-à-dire qu'une personne qui va dans l'absolu aller au-delà de ce qu'il faut, mais pour lui-même, c'est pas vraiment une Messirut Nefesh. C'est vrai que c'en est une à un certain degré, comme par exemple le Rabbi disait qu'on ne devient un vrai serviteur d'Hachem que quand, par exemple, on peut étudier que 2 heures par jour, il va falloir faire une Messirut Nefesh, de rajouter, alors que tu vas être à bout de 2 heures, c'est le maximum, encore 10 minutes, encore 5 minutes. C'est ce qu'on appelle une Messirut Nefesh, mais malgré tout, comme c'est pour soi-même, ça rentre pas vraiment dans le cadre de la Messirut Nefesh à proprement dit, qui s'adresse à l'autre. Car comme vous le savez tous, et on l'a souvent expliqué, quand on partira tous de ce monde, on aura un Gan Eden qui ira selon la mesure de notre Avodat Hashem, c'est-à-dire est-ce qu'on a fixé un temps d'étude dans la Torah? Est-ce qu'on a été droit dans nos affaires? Est-ce qu'on a attendu le Melech HaMashiach? Est-ce qu'on a étudié la Torah avec profondeur? D'avoir d'avoir les secrets de la Torah, tout ce qu'on veut. Mais il y a une situation sur laquelle, Béhémet, on devrait être tous sur nos gardes, c'est où a été notre Messirut Nefesh. Jusqu'où peut aller et jusqu'où doit aller la Messirut Nefesh. Jusqu'où elle doit aller sur 2 plans, je vous répondrai uniquement, sinon ça ferait un cours qui durait des heures. Le premier plan, c'est que la Messirut Nefesh ne peut se vivre que si elle ne se construit pas sur un péché. C'est-à-dire que Robin des Bois va voler, par exemple, les riches pour donner de l'argent aux pauvres. Quelle Messirut Nefesh de risquer sa vie, de s'attaquer au roi Jean et dans ce dessin animé. Mais c'est une Messirut Nefesh à proprement dit fait. Il va risquer sa vie, la potence, pour donner aux pauvres. Le seul problème qu'on a, c'est qu'il va voler des riches. Donc la Messirut Nefesh n'est valable que quand elle se construit sur une mitzvah et non pas sur le dos d'une avéra, sur le dos d'un péché. À l'image de Robin des Bois qui va voler pour donner aux pauvres, ce qui est strictement interdit. On ne peut pas voler des gens pour ensuite donner de la tzedaka avec. C'est Zelomistader, ce n'est pas de la Messirut Nefesh que tu fais. C'est une avéra et ta Messirut Nefesh n'est pas une vraie Messirut Nefesh, même si il y a en cela quelques tikkunim selon ce qu'on a étudié dans le Midrash Tanhuma par rapport à ça, et le Zohar vechule. La deuxième chose sur la Messirut Nefesh, c'est que elle ne doit avoir en réalité que d'attrait pour l'autre. C'est-à-dire que quand je vais faire quelque chose qui va me surpasser, d'accord, donc je vais me donner au-delà de mes forces. Mais c'est pour moi-même, quelque part. J'en suis le gagnant. La vraie Messirut Nefesh, c'est quand on est là pour l'autre. Ça veut dire que je vais m'oublier moi un petit peu, tout en me construisant, faire très attention à ne pas n'être là que pour les autres et s'être complètement oublié toute sa vie. Ce serait une très grave erreur, car inconstruit ou non construit, tu ne pourras pas construire les autres. Vada et qu'un homme doit toujours, comme on dit, charité bien ordonnée commence par soi-même. D'abord, tu te construis, et ensuite, tu construiras les autres. Mais, la Messirut Nefesh nous est dictée dans la Torah. Et il faut savoir que Akadosh Baruch Hu recherche dans ce monde ceux qui sont prêts à l'imsor et à Nefesh Elem pour l'autre. C'est-à-dire ceux qui sont prêts à annuler une vie
pour exister pour les autres. Ce sont des gens qui sont venus relever le peuple d'Israël pour les emmener vers Hachem. Prenons le premier cas, même s'il y en a beaucoup d'autres avant. Le cas de Noach. Nous avons Noé, donc en français, Noach, qui est un tzaddik pour lui-même. Shalom alam nafshi, c'est un homme juste, intègre, qui marche devant Dieu, avec Dieu plus exactement, Kol tov veyafeh. Mais pour être capable de sauver l'humanité, que Dieu accepte de donner une suite à cela, il lui faudra faire une Messirut Nefesh pendant 1 année dans une arche enfermée à nourrir des animaux, nettoyer des animaux, laver les excréments des animaux, et ainsi de suite. Recommencer l'humanité pour cela. Alors c'est sûr que, prenons le cas de l'individualisme, celui qui fait passer son amour personnel avant. Ah non, moi je connais des gens qui me disent ah non, moi j'ai pas du tout envie d'avoir d'enfants, vas-y, il faut les élever, qu'est-ce qu'ils vont devenir plus tard, déjà que tout le monde galère. D'abord, tu rentres dans les plans divins. Et c'est vrai que d'apporter des enfants, c'est une grande Messirut Nefesh dans notre génération. C'est une grande Messirut Nefesh de les élever. C'est une grande Messirut Nefesh de leur donner à manger, d'aller se battre pour eux. Mais cette Messirut Nefesh, malgré tout, reste à l'échelle d'une éducation qui nous reviendra de base. Ce sont nos enfants. Mais quand on est capable, par exemple, d'emmener son enfant au Talmud Torah, c'est une grande Messirut Nefesh dans les embouteillages, ça coûte de l'argent. Mais l'autre, il voudrait bien le mettre, mais il ne sait pas comment l'emmener parce qu'il n'a pas de voiture. Alors je vais lui prendre son enfant et je vais aussi l'emmener au Talmud Torah. À partir de ce moment-là, j'aurais créé une réelle Messirut Nefesh. En tout cas, pour en revenir à Noach, ce qui a permis à Noach de se différencier des autres, c'est qu'il était prêt à intervenir pour les autres. Il a soigné des animaux, il a soigné l'humanité qui vivait dans cette arche pendant 1 année entière. Prenons un deuxième cas d'une Messirut Nefesh hors du commun. Avraham Avinu, qui est prêt à rentrer dans une fournaise ardente. Qui serait prêt à mourir pour un Dieu qui ne parle même pas? Parce qu'il découvre Dieu avec son intellect, jusqu'à ce que Dieu, en fin de compte, s'adresse à lui quand il rejette son intellect, comme l'explique le rabbi de Lubavitch, alav shalom. Et la reine Moshe Rabbeinu, Avraham Avinu, alav shalom, accepte les 10 épreuves. Quel Messirut Nefesh de prendre son propre fils et de le sacrifier pour Dieu, parce que Dieu te le demande. Waouh! Quel Messirut Nefesh de Sarah. Sarah, voyant qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant, est-ce qu'une juive pourrait penser à cela? Elle dit à Abraham, épouse ma servante et qu'elle vienne sur moi et que tu la mettes enceinte pour que sa matrice, en fin de compte, nous serve. Quelle femme accepterait dans ce monde d'avoir la beauté de Sarah et d'avoir les cheveux couverts, d'avoir la beauté de Sarah et de ne paraître sur aucun magazine de l'époque, d'avoir la grandeur de Sarah Imenou qui est tellement pure dans son amour pour Abraham et qui est présent pendant qu'Abraham met enceinte Agar. D'où une telle chose pourrait arriver? Comment on pourrait arriver à cela? Par ce mérite-là d'avoir donné Agar à Abraham et de ne pas avoir compté sur le miracle, Dieu lui a donné un enfant du nom de Yitzhak Avinu. Alav shalom. La Messirut Nefesh hors du commun de Rachel Imenu, c'est son mariage. Et son père lui dit non, tu ne te marieras pas. Ta sœur prendra ta place, va lui mettre ta robe de mariée. Combien de Messirut Nefesh faudra-t-il à Rachel pour s'annuler et donner de la joie à sa sœur sans la tenir au courant qu'en réalité c'était son mariage à elle, selon certains commentateurs. Moshe Rabbeinu, la paracha de la semaine nous pose une grande question. Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu a-t-il été choisi en tant que leader d'Hachem pour sortir les enfants d'Israël et devenir le maître de la Torah? Torah Tsevalanu Moshe Moracha Keilat Yaakov. Comment c'est possible? Au sage de nous dire, c'est grâce à la Messirut Nefesh de Moshe Rabbeinu. Moshe est prince d'Égypte. Il est nourri, logé, blanchi. Il n'a aucun problème. Il est traité tel un prince. Il est aimé de tous. Mais Moshe n'est pas dans le palais. Il est dans la boue. Il est en train de voir la douleur de ses frères. Il est parmi eux. Il descend vers eux. Et il s'occupe d'eux. Il verra un Égyptien frapper un Juif. Et Moshe tuera l'Égyptien pour sauver les Juifs. Et malgré tout cela, ce même Hébreu qui a été sauvé de Moshe sera celui qui va aller vendre Moshe chez Pharaon pour de l'argent. Dans un cas pareil, on pourrait dire j'ai donné ma spique, ça y est, j'ai assez donné. Qu'est-ce que fait Moshe Rabbeinu? Il ne se décourage pas. Et malgré tout, avec les 10 plaies d'Égypte, sortira tous les enfants d'Israël en donnant son âme pendant 40 années.
monter sans boire et sans manger dans le ciel pour descendre la Torah des anges vers les humains qui attendent la Torah pour enfin la vivre et l'accomplir. La Messirut Nefesh est l'essence même qui gère toute l'âme du peuple d'Israël. L'imsor et nafshenu, comme c'est marqué, Ve'ahavta et Hashem Elokecha, bechol levavecha, uvechol nafshecha, uvechol meodecha. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tous tes moyens. Mahon, c'est dire quoi de tout? De tout, ça veut dire que ce que exige Hashem de nous, c'est jusqu'à où on est prêt à donner de notre vie, de notre temps, de notre argent, de notre cœur, de nos émotions pour l'autre. Combien de Messirut Nefesh a fait Aaron? Oev Shalom, Verodev Shalom. Vous imaginez un petit peu le soir, Aaron il a sa famille, il a ses 4 enfants, il sort et il va faire le Shalom entre un homme et une femme, à écouter ce que lui il a à dire, ce qu'elle a à dire, et là où ils sont d'accord, et là où ils ne sont pas d'accord. Waouh! Je suis pas assez de problèmes personnels pour m'occuper de la vie des autres. Quel Messirut Nefesh d'avoir éduqué tous ses enfants dans la Torah et d'avoir récupéré tous les couples pour ne pas qu'ils divorcent. D'avoir tout fait en tout cas. Je ne sais pas s'il a réussi dans tout, mais on ne te demande pas de réussir dans une Messirut Nefesh. On te demande de faire les choses. Combien de srout ont tous ces personnages que tu vois assis? Il y en a au Kikar, à Natania, toute la journée du matin jusqu'au coucher du soleil, il avait un kiosque à proposer aux gens de mettre les téphilines et de mettre une sédaka. Combien de Messirut Nefesh on pourrait, nous, avoir de faire une telle chose? Combien de Messirut Nefesh donnent nos Bachroy Yeshivot d'étudier la Torah? Je crois qu'il n'existe pas dans le monde une plus grande Messirut Nefesh que d'être avraire dans cette génération. D'être quelqu'un qui étudie, c'est la chose. Essayez avant de critiquer. Asseyez-vous pendant 8 heures pour même pas 2000 shekels par mois. Il y a des collègues qui payent 700 shekels par mois. D'avoir des enfants. Et t'es assis toute la journée en train d'étudier avec des examens. Attention, tu viens en retard. Et attention, tu rates ton examen. Asseyez-vous 8 heures tous les jours en train d'étudier la Torah. Et quand vous sortez dehors, on vous regarde comme un parasite. Les religieux, ceux qui servent à rien, les nochalim de la Médina, critiqués par tout le monde et détestés de tous, mais qui pourtant font vivre le monde par le mérite de leur étude. Combien de Messirut Nefesh ces tzadikim obtiennent-ils par jour, par heure, par minute, par seconde d'étude? Car si la Torah n'était pas étudiée jour comme la nuit, le monde ne pourrait pas exister. Imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim varetz lo samti. Combien de Messirut Nefesh voyons-nous chez toutes ces femmes qui tombent enceintes année après année, et malgré les varices, la fatigue, les changements hormonaux, le manque de gratitude souvent du mari, ou même de la famille, personne pour aider, et malgré tout, on est là, et on apporte des enfants, et on les élève dans la Torah, toujours critiqués par les autres. Ceux-là, ils font des enfants comme les chiots. Non, madame, ce ne sont pas des chiots, ce sont des enfants qui vont être éduqués, et ils vivront, et ils grandiront, et deviendront des grands de la Torah. Comme ce fut le cas des 12 tribus d'Israël, comme ce fut le cas du Rav Ovadia Yosef, du Rav Shteman, de toutes ces grandes familles, le Rav Kanevski, tous ces gdolim, le Rav David Abou Hatzera, viennent d'une ribambelle d'enfants. Mais parce qu'ils ont su les élever, parce qu'ils se sont donnés corps et âme, parce que malgré la fatigue, malgré l'angoisse, malgré le manque d'argent, malgré le manque de tout, même du Toda Rabba, ils ont su soulever le plus grand des challenges, exister pour l'autre. Combien on se doit de se souvenir pour nos mères, en Russie, en Pologne, qui classaient la glace, brisaient la glace pour faire le mikvé. Et pourquoi n'allaient pas au mikvé? Parce que les Cosaques se tenaient devant le mikvaot pour observer la nudité des femmes. Alors qu'est-ce que faisaient les Bnot Israël? J'avais lu ça dans une histoire il y a très longtemps de ça, dans un livre, qui parlait de la Messirut Nefesh, des femmes ashkenaziotes qui creusaient la glace et se trempaient dans des lacs à moins 2-3 degrés pour être pures pour leur mari. Kama Messirut Nefesh. On raconte l'histoire de Rabbi Natan Eifshitz, Zecher Tzadik Vekadosh Ibracha, qui raconte comme ça cette fameuse histoire de la cheminée. Son papa était fabricant de cheminées à l'époque, en Tchécoslovaquie.
Et vous savez que là-bas, l'hiver est très rude. Et afin que son fils étudie la Torah, je ne sais pas si c'est avec Rabbi Nathan Eifshitz ou si c'est avec le Maharsha. C'est un des deux, je ne me rappelle plus vraiment. Et lui qui vendait des cheminées, des briques à l'époque, a reçu une très grosse commande d'un homme très riche qui lui a dit « Je veux que tu me fabriques une cheminée ». Le problème, c'est qu'étant en rupture de stock de briques, il n'a pas pu lui donner cette possibilité de lui construire cette cheminée. Et à ce moment-là, le professeur, je crois du Maharsha ou de Rabbi Nathan Eifshitz, un des deux, en tout cas de ce jeune enfant, est venu voir le père en lui disant « Il faut me payer 6 mois d'avance pour que je puisse continuer à enseigner la Torah à votre enfant. Parce que moi aussi, j'ai une famille à nourrir. Et si je prends du temps pour lui enseigner la Torah, vous devez me payer le temps. Et non pas l'étude, la Torah n'a pas de prix. Mais le temps qui est donné a un prix. » Et là, à ce moment-là, comme il n'avait plus de briques, il n'avait pas de travail, la seule solution, c'était de trouver des briques pour construire cette cheminée aux riches qui, le payant, pourrait payer lui-même le professeur. Et cette histoire intervient quand ? Quand, à l'âge de 30 ans, le Maharsha ou Rabbi Nathan Eifshitz, en plein hiver, alors que la neige avait monté à plus de 70 cm, il était malade, il était fatigué, et il a hésité à se lever pour aller à la Beth Knesset. Parce qu'il a eu peur pour lui, parce qu'il faisait très froid, parce qu'il a des cavanotes qui sont tellement élevées qu'il n'avait même pas besoin de minyan pour faire monter sa prière. Et en se levant, il s'est mis à pleurer. Et sa femme lui a dit « Pourquoi tu pleures ?» Il lui a dit « Parce que je viens me rappeler de l'histoire de mon père. Et comment moi j'ai pu hésiter ?» Et sa femme lui a dit « Raconte-moi. » Et il lui a raconté l'histoire. Que quand son père n'avait pas de quoi payer maintenant ce professeur, alors il est monté sur son toit et il a défait les briques de sa propre cheminée, des briques rouges, une par une, les nettoyant parfaitement une après l'autre, afin, Baruch Hashem, de la reconstruire sur le toit du riche, et il a reconstruit cette cheminée pour le riche, pour avoir l'argent nécessaire et payer l'étude de son enfant. Et là, à ce moment-là, le Maharsha, il dit à sa femme, je me rappelle de tous ces hivers qu'on a passés dans la froideur que mon père a passé, parce que moi j'étais en yeshiva, il me payait la yeshiva avec. Je me rappelle de combien mon père avait froid, et il disait à ma mère, c'est pas grave, si nous on a froid, pour se sacrifier de notre Messirut Nefesh et donner de la chaleur et que notre enfant devienne un grand en Torah, Askeda il a nous d'avoir froid. Zemiprinat mamash Messirut Nefesh. L'imsor et nafsho, d'avoir acheté par la peine, par le don de soi, par la souffrance, la réussite des autres. C'est la plus belle chose qui puisse nous arriver dans la vie. Ce que je peux vous affirmer, c'est que toutes les personnes qui ont fait une Messirut Nefesh hors du commun ont toutes été récompensées. Tout le monde connaît l'histoire de ce Lubavitch qui est sur le pont de Manhattan, qui mène au New Jersey, tombe sur une voiture de luxe, alors que la pluie tombe. Et un homme sort parce que son pneu est crevé. Et ce Lubavitch s'arrête juste derrière lui et voit que cet homme-là regarde à droite, à gauche, il a l'air d'être très imposant, un peu blond comme ça, et très embêté parce qu'il faut changer le pneu. Et on voit qu'il n'a pas trop l'habitude de le faire. Alors qu'est-ce que fait ce Lubavitch ? Il se gare juste derrière lui, met les warnings, et sans lui dire un mot, ouvre son coffre, lui change la roue, et sans lui dire un mot, re-rentre dans sa voiture et part. Un mois plus tard, la banque appelle ce Lubavitch et lui dit allô, comment ça va, qu'est-ce qui se passe? Il dit, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse du $1 million sur votre compte? Est-ce que vous voulez le bloquer? Est-ce que vous avez un projet avec? Et là, c'est très étonné, il leur demande, pourquoi $1 million? D'où $1 million? J'ai jamais placé $1 million. Et la banque lui répond, effectivement, vous avez eu un virement ce matin. Il arrive à la banque et demande une enquête. Et à ce moment-là, il tombe sur un nom. Alors, il va jusqu'au bureau de ce personnage. Il arrive devant lui. Et à ce moment-là, ce grand personnage imposant le regarde et lui dit oui. Il lui dit « Bonjour, je suis désolé de vous déranger, mais ce matin, vous avez fait un virement d'$1 million sur mon compte et je ne vous connais pas. Et Pourquoi vous m'avez envoyé $1 million sur mon compte ?» Il lui a dit « Il y a un mois de cela, j'ai crevé sur le pont. Je ne vous connaissais pas, j'étais embêté. Effectivement, il pleuvait, j'étais pressé. Vous êtes arrêté, vous m'avez changé ma roue et vous êtes parti.
Vous m'avez même pas demandé quoi que ce soit. Alors j'ai noté votre numéro de plaque d'immatriculation avec mes connaissances. J'ai très vite compris comment vous retrouver et je vous ai fait un virement sur votre propre compte. Très étonné, il lui dit très bien, et comment je pourrais vous remercier? Il lui dit priez pour moi. Je m'appelle Donald Trump. C'était Donald Trump à qui c'était arrivé. C'est lui qui avait fait $1 million à Lubavitch. Mais juste pour comprendre, il a changé une roue. Moi, comme j'ai dit en rigolant quand j'ai appris cette histoire, moi à ce prix-là, j'aurais changé les 4 roues, la vérité. $1 million. Parce qu'il a fait une Messirut Nefesh. Parce qu'il a été prêt à se donner. Parce qu'il a été prêt à faire ce qu'il fallait faire. Et ainsi donc, toutes les Messirut Nefesh que nous pouvons faire pour un juif, pour se saigner pour l'un, pour l'autre, comme dans cette génération, si vous me posez la question, quelle est la plus grande Messirut Nefesh que je pourrais faire dans cette génération? Je vous dirais, Ve'afta l'reacha kamocha. Je crois qu'il n'y a pas une Messirut Nefesh plus grande que celle-ci aujourd'hui. Comme le dit le Rav Yanouka, ce grand tzaddik qui s'appelle le Rav Shlomo Yehuda, le fait de tous nous aimer, de nous juger les kafsrout, c'est certainement la plus grande Messirut Nefesh que l'on puisse trouver dans notre génération, parce que c'est tout ce qui nous manque. Et la chen shiniske, que ce soit à travers un chesed qu'on puisse faire, encore une tzedaka à donner, encore relever le moral d'une personne, quoi que l'on puisse faire, quoi que l'on veuille faire, il n'y a pas plus au monde que la Messirut Nefesh. Car la différence entre la Messirut Nefesh et toutes les autres mitzvot de la Torah, c'est que la Messirut Nefesh, on en prend automatiquement le fruit sur terre, tandis que le capital est gardé pour le monde futur. Tout ce qui a fait de nos grands d'Israël, leur nom, c'est leur Messirut Nefesh. Si le roi David ne s'était pas sacrifié jour comme nuit pour le peuple d'Israël, on n'aurait jamais eu le livre de Tehillim. Si le roi Salomon ne s'était pas sacrifié pour Dieu toute sa vie, 52 ans de vie, on n'aurait jamais eu Kohelet, on n'aurait jamais eu Michelet, Shirachirim. Si les grands d'Israël n'avaient pas étudié la Torah comme ils l'ont étudiée, comment est-ce qu'on aurait pu avoir la Gemara, la Mishnah, la Halacha, les Midrashim? Combien de Messirut Nefesh? Combien d'hommes ont préféré rentrer brûlés sur le bûcher que de Chas v'Shalom quitter la Torah? Combien d'hommes ont donné leur barbe aux Allemands à être traînés par les pare-chocs dans les rues de Berlin pour ne pas se raser avec une lame? Comme ça disaient les SS. Tu te rases avec la lame, sachant que c'est interdit pour nous, on te laisse tranquille. Sinon, on t'attache avec ta barbe, on t'attache au pare-choc, et on retrouvera un squelette quand on aura fait le tour du quartier. Ce sont des vidéos qui ont été filmées. Vous les retrouverez à Yad Vashem. Ils attachaient la barbe. Bon, t'aurais pu couper ta barbe, allez. C'est pas de la Vodazara. Non. Mais c'est votre Nefesh. J'ai rencontré une personne, il y a à peu près 19 ans, 20 ans de cela à Jérusalem, qui s'était fou à me rejeter une femme à qui j'avais fait le chidour. Elle était d'une grande beauté. Et quand il est revenu de ce rendez-vous, il m'a dit « Waouh, elle est tout ce que je recherche. » Je lui ai dit « Alors Yofi Mazel Tov, je suis content d'avoir eu le mérite de te présenter quelqu'un. » Il m'a dit « Ah non, 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 non. » Et je lui ai dit tout de suite, dès que je l'ai vue, c'est pas bon pour moi. Alors je lui ai dit pourquoi, si elle est tout ce que tu recherches? Il m'a dit le problème c'est qu'elle est trop belle. Je lui ai dit elle est trop belle. En général, on se plaint pas d'une femme qui est trop belle. On est content d'être marié avec un chef-d'œuvre. C'est une fierté pour un homme d'avoir une femme qui est belle. Il m'a dit oui, mais mon problème, c'est que j'arriverai pas à étudier. Je penserai qu'à elle tout le temps, je voudrais tout le temps être avec elle, et je sais que ça va être un problème pour mon étude. Je vous affirme. J'ai été choqué. J'habitais à l'époque à Armon, à Native. J'étais choqué de ce que venait de me dire ce Bachor Yeshiva. Tu es prêt à ne pas te marier avec cette femme parce qu'elle est trop belle, et sachant que ton Yetzerara très accro de tout ça, alors tu es prêt à renoncer à cela? Alors qu'elle est tout ce que tu recherches? Il m'a dit oui. Oui, je sais que j'y arriverai pas. Je l'ai vu, j'ai un coup de foudre, je veux pas. Je veux pas être dépendant d'un Yetzerara qui voudra tout le temps. Je sais que j'aime trop la femme, j'aime trop la beauté féminine, et là, je sais que j'y arriverai pas. Effectivement, un an plus tard, il s'est marié avec une femme un peu moins jolie, mais en tout cas, avec tous les enfants qu'il a aujourd'hui, je crois qu'il en a une dizaine, si je ne me trompe pas, je crois qu'il a 9 ou 10 enfants aujourd'hui, ou Chai Berushalayim ou Ayom Dayan en Torah. La dernière fois que j'ai rencontré, je lui ai dit alors, il m'a dit Baruch Hashem, Akol Tov, Toda Lael, tout est dans la Messirut. La Messirut Nefesh, on peut la trouver sur tous nos chemins et à tout moment. C'est juste à nous
de réagir pour aller s'octroyer le mérite de l'apprendre et d'être toujours présent pour les uns comme pour les autres, à la condition où ça ne se construit pas sur le dos d'une avéra. Tu ne peux pas être présent pour tous les couples, sauf pour le tien. C'est pas la Mesirut Nefesh. Mais de l'autre côté, tout ce que tu pourras faire pour enjoliver, pour adresser, pour faire quelque chose, comme tous ces gens qui, quand ils rentrent à la synagogue, des fois les livres ne sont pas à leur place, range-les. Tu vois un livre qui est déchiré, arrange-le. Fais quelque chose qui soit au-delà de ce que la logique ou l'obligation t'aurait demandé de faire. C'est ça, la Mesirut Nefesh. Même si j'étais pas obligé, je serai toujours présent pour faire quelque chose qui fera de moi, Bezrat Hashem, quelqu'un qui a été capable d'exister pour moi, mais surtout pour les autres. Baruch Adonai l'olam, amen, amen.